Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Dans ce cadre, une cérémonie du lancement officiel d'un jumelage entre l'Office national de météorologie sous tutelle du ministère des Transports et des Travaux publics et un consortium européen constitué de Météo France et l'Institut météorologique finlandais sous le thème l'océan, le climat et le temps. Ce jumelage vient en appui au renforcement des capacités de l'ONM. On voit cela dans cette couverture signée Yasmine Messoudi. Moderniser et améliorer les services de l'Institut national de météorologie, des priorités relevées lors de cette journée de jumelage organisée entre l'Office national de météorologie, Météo France et l'Institut météorologique de Finlande. Le but, bénéficier de l'expertise de ses partenaires européens, mais aussi d'échanger les expériences et d'améliorer les connaissances dans le domaine. Une cérémonie en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, du directeur général de l'ONM, la représentante de l'ambassadeur de l'Union européenne, de l'ambassadeur de France en Algérie ainsi que l'ambassadrice de Finlande, présente via visioconférence. Ce séminaire va permettre aux experts algériens, aux experts français, aux experts finlandais de s'échanger les différentes informations, d'améliorer leurs connaissances mutuelles entre les trois pays, d'améliorer aussi et de préparer aussi la formation des jeunes chercheurs et des jeunes spécialistes dans ce domaine. Cette formation des cadres, comme vous le dites, ne soit pas une formation des cadres, mais une coproduction sur la base d'un partenariat, d'une expertise dans lesquelles les deux partenaires bénéficient de l'amélioration des connaissances. Nous souhaiterions que l'Office national de la météorologie puisse justement toucher l'ensemble des secteurs utilisateurs de l'information météorologique et également l'amélioration des systèmes d'alerte précoce de tout type, y compris le système d'alerte précoce de catastrophes météorologiques par exemple, pour pouvoir aider la population justement à éviter ce genre de problèmes, notamment les inondations et autres. Par ailleurs, ce jumelage dont le programme s'étalera sur 2 ans et qui bénéficiera d'un budget de 1,15 million d'euros entre dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Et nous célébrons donc la journée mondiale consacrée à la météo. Elle est sous le thème cette année l'océan, le temps et le climat. Une thématique de première importance pour notre pays qui souffre d'un stress hydrique quasi permanent, d'un manque de pluviométrie exceptionnel cette année, comme vous le savez. Les services de Météo Algérie sont au cœur des opérations pour la récolte de données ô combien précieuses pour plusieurs opérateurs. Notre consoeur Nour Moqaddam a posé la question à la chargée de communication du Centre national des prévisions météorologiques, Houaria Ben Rakta, concernant l'importance du travail de Météo Algérie et ses projets de modernisation. On l'écoute. Notre pays n'est pas à l'abri de l'impact néfaste des changements climatiques. On souffre d'aridité, on souffre aussi de sévérité des phénomènes, puisque des situations météorologiques peuvent donner des quantités appréciables de pluie dans un laps de temps très court, qui peut causer des inondations et un écoulement d'eau très important. On parle aussi de la chaleur. Notre pays connaît des situations caniculaires. Ça veut dire que la température maximale sur notre pays, par exemple la région sud du pays, on a enregistré un mois de juillet qui était tout à fait caniculaire durant tout le mois. 49 degrés Celsius comme température maximale. Exactement, donc on était sous alerte météorologique. Météo Algérie, elle est positionnée dans un point où elle est obligée que son information soit un outil d'aide à la décision. Donc cet outil d'aide à la décision pour tous les secteurs, secteur économique, secteur de l'agriculture, de la marine, de l'aéronautique. Ça fait de cela 4 ans que Météo Algérie, elle a fait le pas vers ce changement. Pourquoi? Parce qu'on était obligé de s'adapter au changement climatique. S'adapter par quels moyens? Par améliorer notre prestation, par affiner notre prévision, par affiner notre alerte. C'est ainsi qu'on est passé à un système numérique de vigilance. Donc c'est tout un système d'alerte amélioré. Ce système-là, il va remplacer prochainement le BMS. C'est une alerte avec des couleurs et non pas avec un texte écrit. C'est une alerte qui va aider les décideurs de rester veillés, surveillés et comme s'ils travaillent avec nous sans être à Météo Algérie. Donc ils ont des informations sur avant l'arrivée du phénomène et après l'arrivée du phénomène.